Que faut-il faire lorsque l'on est victime de vol? Si tu veux avoir tous les détails sur le vol, connaître toutes les procédures et démarches à faire lorsque l'on est victime de vol, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice. Ici, nous faisons tout pour vous rendre moins difficile la compréhension du droit. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes procédures judiciaires, les bonnes démarches à suivre lorsque l'on est victime de vol. Évidemment, je ne souhaiterais à personne cette situation exécrable. Cependant, vivant dans le commun des mortels, il est évident que ces situations puissent arriver. Et donc, il est mieux de prévenir que de guérir. Cette vidéo est à titre préventif. Que faut-il faire lorsque l'on est victime de vol? Avant même d'exposer les différentes procédures judiciaires à suivre lorsque l'on est victime de vol, permettez-moi, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, de définir la notion même de vol, afin de vous aider de pouvoir distinguer le vol des autres infractions dites d'appropriation frauduleuse. Qu'est-ce que le vol? Le vol est défini par l'article 311-1 du Code pénal français comme étant le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui sans son consentement ou à son insu. Le choix du Code pénal français est personnel. J'aurais pu utiliser tout autre code pour illustrer mes propos. Le code pénal ivoirien, par exemple, gabonais, russe, chinois, canadien ou même américain. Mais ne vous inquiétez pas. La définition du vol est pareille dans tous les différents codes pénaux. Et ces différents codes pénaux classifient le vol comme une infraction délictuelle. Par conséquent, une peine de prison et une amende sont applicables au vol. Il existe deux types de vols que vous devez comprendre. Il y a les vols dits simples et les vols dits aggravés. Par vol simple, il faut entendre le fait pour une personne de prendre et d'enlever une chose ou tout autre bien qui ne lui appartient pas. C'est la définition basique même du vol. L'auteur a conscience de l'acte commis, car il agit bien entendu dans le but de s'accaparer la chose d'autrui. Par exemple, voler sur l'étalage d'un commerçant est un vol à l'étalage. Le vol à la tire ou le vol par pickpocket consiste à prendre un objet que la victime porte sur elle, soit dans une poche, soit dans un sac. Il y a vol, quelle que soit la valeur de l'objet volé. On parle de vol aggravé lorsque le vol est commis et qu'il y a une situation ou circonstance aggravante. Il s'agit par exemple d'un vol commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Exemple, un policier, un gendarme qui commet un vol. Ici, il y a circonstance aggravante à cause du statut de la personne qui commet le vol. Il y a également le vol commis dans les transports publics. Ce sont des vols aggravés. Ou même dans les endroits permettant d'avoir accès aux transports publics, tels que les aéroports, les métros, les gares, etc. Toutefois, pour qu'il y ait vol, il faudrait que toutes les conditions suivantes soient remplies. Le voleur ne doit pas être un époux ou un partenaire de Pâques, sauf en cas de séparation. 2. Le voleur ne doit pas être votre père, votre mère ou votre enfant. 3. Vous devez être
le propriétaire, sinon le véritable propriétaire de l'objet volé. 4. Vous ne devez pas avoir abandonné l'objet dans une décharge ou dans la rue. Voici les 4 conditions. Parlons à présent du vol entre époux ou entre père et enfant. Le vol entre époux ou le vol entre père et enfant est reconnu lorsque le bien volé est un document indispensable à la vie quotidienne. Exemple, la carte d'identité, les moyens de paiement. Lorsque ces objets cités sont l'objet du vol, alors le vol est reconnu comme étant un vol. Dans le cas contraire, il n'y a pas de vol. Ça, c'est ce qui concerne le vol entre époux ou le vol entre enfants et parents. À présent, parlons des objets abandonnés. Tous les objets ne sont pas abandonnés. Il y a des objets qui pourraient présenter, sinon avoir un caractère d'abandon, mais ne sont pas des objets abandonnés. Les prendre ferait de vous un voleur. Ces objets-là sont par exemple les offrandes dans les églises ou encore les couronnes déposées sur les monuments publics. Il y a également les biens ou les choses accompagnant les dépouilles des défunts. Toutes ces choses-là, une fois que vous les prenez, il y a ici vol. Le détournement d'énergie est également considéré comme un vol. C'est par exemple le cas de la manipulation de l'installation électrique de son voisin. En termes plus simples, le fait d'utiliser le Wi-Fi de son voisin sans le consentement de celui-ci est considéré comme étant un vol. À présent, il me semble judicieux de vous présenter certaines infractions voisines du vol, mais qui ne sont pas du vol, dans le but de pouvoir vous aider à éradiquer la confusion dorénavant. Le fait de détourner de sa destination initiale une somme d'argent ou tout autre bien confié volontairement pour un but précis n'est pas du vol, mais plutôt un abus de confiance. C'est le cas par exemple d'un comptable qui détourne à son profit une partie des fonds que son entreprise lui demande de gérer. Le fait également de faire semblant de payer un bien ou un service et d'en disposer par la suite sans rien dépenser n'est pas du vol, mais plutôt de la filouterie. C'est le cas d'une personne qui va dans un restaurant, qui mange et pas sans payer. Le fait d'abuser de la faiblesse physique, morale ou même intellectuelle d'une personne n'est pas du vol. C'est plutôt un abus de faiblesse. C'est le cas d'une personne qui fait signer un document inadapté aux besoins d'une autre personne. Le fait de recevoir de l'argent en usant de manœuvres frauduleuses n'est pas du vol, mais plutôt de l'escroquerie. C'est l'exemple d'une personne qui se fait passer pour un banquier et prend l'argent de ses victimes en prétendant faire des placements. Le fait d'obtenir de l'argent ou tout autre bien par la violence ou l'intimidation n'est pas du vol, mais plutôt de l'extorsion ou du racket. Le fait également de menacer une personne de divulguer des informations scandaleuses dans le but d'avoir une certaine somme d'argent avec la personne ou tout autre bien, n'est pas du vol,
mais plutôt un chantage. Voilà, merci les amis. J'ai quand même exposé les différentes infractions voisines du vol. J'ai défini le vol, j'ai parlé des caractéristiques du vol. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, c'est juste la première partie. Et la semaine à venir, nous allons faire une deuxième partie, une vidéo dans laquelle je vais vous exposer de manière plus concrète les procédures, les différentes procédures à suivre. Il fallait bien entendu, avant de parler de ces procédures-là, que je puisse vous parler de la notion même du vol. Donc, ne vous inquiétez pas, la seconde partie va sortir la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, d'inviter vos proches et amis à s'abonner. Nous avons pour mission d'agrandir la communauté et je compte sur vous. Merci pour la confiance, merci pour les conseils, merci pour les remarques. Tout cela sera pris en charge et en compte. Ne vous inquiétez surtout pas. Et pour les personnes qui auraient des questions, ne soyez même pas gênés. Je suis ouvert à toute question. Posez les questions. Si vous souhaitez également que nous puissions aborder certains sujets, vous les écrivez. Je vais lire et je vais essayer de faire quelques vidéos dans ce sens-là. Merci infiniment. Que Dieu veille sur vous. On se dit la semaine prochaine pour la suite de notre vidéo sur la notion du vol, les différentes procédures judiciaires à suivre lorsque l'on est victime de vol. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. Je vous aime. Merci.